Cette semaine, dans les actualités du 8 novembre 2024. By the way, Patrice, paraît que c'est Trump qui a gagné. Ouais, j'ai cru voir. On va en reparler avec Elon, j'imagine. Ouais, c'est ça. Next. Days, je n'avais jamais entendu parler de ça, Patrice. Une nouvelle application de messagerie pour les ados. Ah oui? Days, complètement pensée différemment. Évidemment, c'est un peu comme Snapchat, mais c'est basé sur... Tu peux mettre ton texte par-dessus tes GIFs puis faire des montages en temps réel dans ton flux. Comme tu vois dans l'image, là, ton flux, c'est comme si tu dessines en même temps que tu parles. Ouais. L'idée n'est pas mauvaise. C'est quelque chose qui, d'après moi, va plaire à ce groupe d'âge-là, là, qui sont très visuels puis que on tripait beaucoup à l'époque à faire ça sur nos papiers. Mais là, ils peuvent le faire directement. J'adore l'idée. Je trouve que c'est bien fait. Un peu comme un scrapbook en temps réel. Ouais, ou une bande dessinée quasiment qu'on continue. Ouais. Là. Ouais, très cool. Alors, si vous êtes parents et que vos ados ne connaissent pas, vous pouvez aller scanner le code QR. C'est mon carnet qui vous en parle. Et vous informer sur l'application avant de leur en parler ou de ne jamais leur en parler en disant Ouais. non, il ne faut pas qu'ils sachent, mais fort à parier que de leurs amis vont leur en parler et qu'ils vont finir par le savoir. Donc, ils peuvent compter, en date d'aujourd'hui, 200 000 personnes qui se sont inscrites pour la phase test. Oh! Oh non, C'est ça quand va même pas. pas C'est mal. sûr que ça va pogner, oui. Prochaine nouvelle, c'est Frandroid qui nous apprend que Leica dévoile son premier vidéoprojecteur Ultra HD compact, le CinePlay 1, qui est complètement débile, qui marche au laser. C'est une lampe laser, donc 25 000 heures, un contraste 1500 pour 1. Très bon contraste. Connectivité de fou, Patrice. Ça supporte AirPlay, HDMI, Ah oui. Bluetooth, Chromecast, name it. Ça vient avec un speaker 15 watts intégré, ce qui est pas énorme, mais pour une petite pièce, c'est parfait. C'est un petit boîtier rotatif que tu peux acheter un pied, soit dit en passant, si tu veux le mettre en hauteur. Le pied est vendu 395 €. Ça te donne une idée. Ouais. Cette boîte-là est à 3800 $ canadiens, Patrice. Mais c'est de l'Ultra HD, du 4K dans ton salon en projection. Ouais. Ça plaît à un certain public. C'est sûr que moi, si j'avais un sous-sol installé en mode je rêve, là, genre avec des Tu sofas mettrais ça. cinéma, Ouais. ah ouais, je mettrais ça, c'est clair. Parce que ça vaut la peine de payer pour quelque chose avec un système de son de fou. Donc, Leica, qui est une compagnie spécialisée dans les objectifs caméras, ces choses-là. Donc, c'est pas étranger au fait qu'ils font aussi dans le domaine de la projection. Prochaine nouvelle, Patrice, je sais pas si tu as vu ça passer. Le Non. gouvernement du Canada Ah oui, ordonne oui, la TikTok. Ben liquidation oui, de ben oui, TikTok. ben oui. Alors, le CRS a mis... On ne sait pas ce qui s'est dit, mais ce qui s'est dit est suffisamment grave. Le CRS a informé le gouvernement canadien. C'est suffisamment grave pour que le gouvernement dise à TikTok, vous n'êtes plus autorisé au Canada. Ça veut dire, vous prenez vos bureaux, vos affaires, vos serveurs, vos employés, puis vous ne pouvez plus travailler ici. C'est fou, Et là, là. c'est les créateurs de contenu qui avaient tout misé sur TikTok qui capotent. Là. Ben, ce que la nouvelle dit, c'est que l'application va rester au Canada et est encore légale. Là. Oui, mais là, ils vont-tu pouvoir être payés, eux autres? Ouais, là, est-ce que je présume que tu peux être payé dans un autre pays, comme on peut être payé par les États-Unis, ces choses-là. Ouais, Je présume mais que TikTok, oui, mais TikTok va-tu dire, ouais, on va vous payer quand même au Canada? je sais pas. Mais tu sais, c'est suffisamment sérieux pour que le gouvernement, puis moi, à mon sens, j'ai pas souvenir d'avoir entendu parler. Il faut dire que la plupart du temps, sur certaines entreprises, on n'entend probablement jamais parler. Ben Là. non, c'est ça. Mais ça me fait réfléchir. Moi, j'utilisais pas beaucoup TikTok parce que je le trouvais un peu trop agressif. Quand tu vas là-dessus, ça t'explose dans la face. Tu as l'impression de... C'est complètement fou. J'ai décidé de supprimer mon compte complètement puis de supprimer l'application. Donc, je n'ai pas juste désinstallé l'application. Je suis allé dans mes options de profil. J'ai cliqué sur désinstaller, supprimer mon compte. Êtes-vous sûr? C'est réversible? Oui. Puis j'ai désinstallé l'application pour tous les dangers. Tu sais, quand on est rendu là, c'est... Ouais.
Ouais, puis si vous lisez le texte, là, ça dit on vous empêche pas de l'utiliser, mais. On vous avertit, c'est ça. Il y avait A2 qui nous dit que possiblement, pas car les Canadiens n'étaient pas encore rémunérés sur la plateforme. VA2, moi, j'ai cru lire qu'il y avait des créateurs de contenu québécois qui étaient rémunérés et qui étaient même accompagnés par des spécialistes de j'ai TikTok. Une amie qui fait de l'argent sur TikTok. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si elle contourne les ça règlements. Ça passe-tu par les États-Unis ou ailleurs? Peut-être. Ouais. Donc, ça va être à suivre. C'était TikTok. Prochaine nouvelle, Patrice. Toyota et Joby terminent le premier test de vol du taxi aérien au Japon. Ça va s'en venir bientôt aux États-Unis. C'est un taxi aérien, Patrice, électrique. Regarde-moi cette folie-là. OK, évidemment, je n'ai pas mis de son, je ne veux pas avoir de strike. Oui. Mais imaginez, là, centre-ville de Montréal, vous collez votre Uber, puis c'est ça qui arrive. Ouais. Ça s'en vient. Patrice, tu vas vivre ça. Je suis d'accord. Tu sais, à notre âge, là, on va vivre ça. Là. C'est sûr. Dans 20 ans, ça va être partout. Là. Ça va peut-être coûter un bras prendre ça, mais ça va être partout. Ouais, parce que... 20 minutes, t'es rendu quelque part. Là. Ouais, sauf que ça va dans le courant où tu as besoin de te déplacer. Avec tout le télétravail, avec tout l'avancement au niveau... Oui, ça réduit. Ça réduit ce genre de besoins-là, mais c'est clair qu'il y a encore des besoins de déplacement. Hey, mais tu sais, je rêve, Patrice. Là. Imagine, là. Ouais. La Chute. Moi, j'habite La Chute. Je colle mon Uber de l'air taxi. Puis là, ça me dit, votre Uber va être là dans 20 minutes au parc René Chartrand. Ben oui. Je me déplace. Ça atterrit. Je mets mon pack-sac là-dedans. Ça m'amène au Mont-Tremblant, mon terrain de camping. Ça me drop. Mais là, c'est autonome, ça, là? Ouais. OK, il n'y a pas de conducteur, là. Ben, dans celui-là, il y a un conducteur, mais ils sont en train de travailler pour le faire de manière autonome. C'est fou, là. Ouais. Patrice n'est pas convaincu. Moi, gardez mon char encore une couple d'années. Ouais. Ça, c'était l'article de The Register qui nous apprenait ça. On essaie de dire les noms d'articles de qui a fait l'article. Des fois, je pense pas. Vous m'excuserez. Mais au moins, ils sont dessus. On essaie de les mettre, au moins, les affiches. Oui, au moins, on a les codes QR de chacun des articles. Ouais. Prochaine nouvelle qui est super cool pour les joueurs. Steam avait déployé une version test qui est désormais disponible pour tout le monde. Donc, ceux qui ont la plateforme Steam, à peu près tous les joueurs ont Steam. Là. Ouais. À cette heure, vous pouvez enregistrer votre jeu et faire des extraits de jeu en temps réel, puis ça n'affecte pas la qualité de ton jeu. Oh. Donc, c'est tout fait en partenariat avec NVIDIA, les cartes graphiques, tout ça, de façon à pouvoir prendre des extraits vidéo, de pouvoir les partager en temps réel avec des codes QR, ces choses-là. C'est vraiment, vraiment très cool, sans que, tu sais, des fois, tu ne veux pas prendre un extrait de ton jeu, puis que là, tout devient chubby dans ton jeu parce que ça vient prendre des ressources. Ça a l'air que non. Ouais. Donc, vous pouvez d'ores et déjà l'activer dans votre Steam. Prenez le code QR, allez voir. Ça, c'est B-Geek qui nous apprenait tout ça. Alors, c'est tout pour moi. Attends une minute. Là, je fais le tour de mes nouvelles d'actualité. Attends une minute. Là, je suis mêlé parce que je retrouve pas les... Ah, oui. Toyota, Joby. C'est tout pour moi, Patrice. Oui, j'ai quelques nouvelles pour vous. Moi, de mon côté, il y avait A2 que j'aime, je pense qu'il nous a envoyé un lien via LinkedIn d'un article de la CBC au sujet de TikTok et du paiement des créateurs au Canada. Donc, on va aller lire ça. Oui, on va aller lire ça. Donc, de mon côté, Patricia, première nouvelle sur Wired Magazine. Ils ont testé le nouveau Mac Mini M4 qui était disponible depuis lundi, je crois. Et grosso modo, ce qu'ils disent, c'est effectivement, c'est puissant. Moi, j'entendais partout, c'est wow. C'est wow. C'est sûr que pour le prix, ça devient excessivement attrayant parce que c'est déjà un pas de géant par rapport au M1. Quand on a le M4, il est plus petit, il y a plus de ports, les ports sont plus récents, donc plus de puissance. Tout ça pour dire que c'est vraiment un bon ordinateur.
eux avaient certaines réserves sur certains éléments en se disant, mais regardez, compte tenu du prix, peut-être qu'il y a d'autres options que vous pourriez considérer, mais il en demeure pas moins que moi, je pense que ça va devenir, ça va se vendre. 6 ports USB-C. C'est pas juste USB-C, tu as du Thunderbolt. Si tu ben, regardes en arrière, le deuxième, c'est un Thunderbolt. Donc, c'est des ports Thunderbolt 4, mais oui, sous format USB-C. Ben, ça fait USB-C dans les deux cas. Là. C'est ça. Là. Ils ont mis le paquet. Ils ont mis le paquet. Oui. Moi, je m'étais acheté un Mac Studio parce que le Mac Mini manquait de ports. Probablement qu'avec un Mac Mini de ce... Parle-moi pas là-dessus. Je suis tanné. Écoute, j'ai des hubs de ports USB. Juste sur mon Mac Mini, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 13 USB connectés en live sur mon Mac Mini. Puis à chaque fois, je me fais comme, OK, laquelle je déplugue? C'est ça. Ben, moi, c'est pour ça que j'ai pris un Mac Studio dans mon cas, parce que j'ai seulement un hub USB. 8 ports, je pense, là. Mais c'est tout ce que j'ai. Tu peux pas tout faire avec ça, à moins de payer pour avoir un hub alimenté, puis tout, là, ça devient cher. Oui, mais c'est un petit hub alimenté que j'ai, là, qui n'est pas très cher, mais le point, c'est moi, j'ai suffisamment de ports pour tous mes besoins. Donc, tu sais, d'un côté, c'est parce que si tu achètes plein de hubs, là, pourquoi tu t'achètes pas celui qui est un peu plus... C'est rendu ça. Oui, c'est là que tu es rendu. OK, je suis rendu que j'ai dépensé 150, 200 en hub puis en fil additionnel. Oui. Ça va vite. Que le 200$, ouais. Il aurait fallu le mettre là à la place. Oui, c'est ça. Mais moi, c'est l'exercice que j'ai fait au départ. Je me suis dit, je prends pas de chance, même si c'est un peu plus cher. Je sais que ça va durer plus longtemps, puis je n'aurai pas à gosser. Mais bon, c'est ça. Donc, pour conclure, le Mac Mini M4, si vous êtes sur la clôture, c'est un très bon choix. Allez-y. Vous pouvez réutiliser vos écrans, vos claviers. Il y a un port HDMI en arrière. Il y a un port 1 gigabit au niveau Ethernet. Donc, c'est vraiment complet. Et ils ont mis le bouton d'allumage on-off en dessous. Hein. Il est vraiment en dessous. Ils ne l'ont pas mis... ben oui, parce qu'on l'utilise quasiment jamais, ce bouton-là. Là. Alors, pourquoi? Okay. Je suis complètement d'accord que, dans le fond, j'ai pesé sur mon bouton Power 3 fois depuis que j'ai acheté mon Mac. Oui. J'avoue. Mais pourquoi le mettre en arrière? Parce qu'il ne ferait pas beau sur le côté. Non, mais il est vraiment juste sur le coin en dessous. Fait que tu as juste à mettre ta main et à faire ça. Il n'est pas difficile à trouver. Là. Pourquoi? Ben, j'imagine qu'il devait avoir une raison. Là. Soit au niveau du design, là, je ne sais pas. Mais bon, ils ont décidé qu'ils le mettaient en dessous sur un coin. Puis De toute façon, moi, j'utilise quasiment jamais ça. Là, non, c'est rare. Dans mon cas. Bon. Donc, c'était la nouvelle sur la revue du Mac Mini. Nouvelle dans la presse canadienne cette semaine, les satellites pourraient jouer un rôle clé dans les télécommunications au Canada. C'est sûr qu'avec le projet Lightspeed... Oui. Puis ce qu'ils disent, c'est qu'en 2023, il y a eu un cyclone qui a frappé la Nouvelle-Zélande puis que ça a laissé des milliers de personnes sur l'île du Nord sans Internet, sans téléphone mobile. Et ce qu'ils disent, c'est que avec les conditions climatiques changeantes des dernières années puis de ce qui s'en vient dans les prochaines décennies, c'est pas évident ce qui est au sol, ce qui est sur la Terre, va être capable de résister à tous ces phénomènes-là. Donc, ils disent que c'est peut-être même plus sécuritaire d'avoir des satellites comme autre épine dorsale de télécommunications. À terme, ça va devenir essentiellement juste ça, Patrice. Parce que le coût d'entretien d'un réseau, à un moment donné, tu fais comme, garde, je vais prendre... Tu sais, au lieu de payer des gens tout le temps dans les rues, dans des nacelles, à essayer d'aller réparer non-stop, un satellite, puis... Puis on a vu que SpaceX, avec son service Starlink, a eu quand même pas mal de succès dans les régions éloignées un peu partout dans le monde, est capable rapidement de s'ajuster. Donc, il y a vraiment un positionnement à avoir de ce côté-là. Ce que je comprends, c'est que du côté du Canada, on a quand même, il y a des compagnies qui se sont positionnées. On parle ici de, je pense que Rogers qui a établi un partenariat avec SpaceX et Link Global pour fournir une connectivité satellite au Canada. Il y a aussi, je crois, TELUS aussi. Je pense. Il y a TELUS qui fait un partenariat avec Apple.
Oui, Global Star avec Apple. Et je crois qu'il y a TELUS aussi qui s'est joint un autre partenaire. Il y a le fameux projet de Telesat pour développer la constellation Lightspeed. Là, on parle d'un prêt du gouvernement canadien de 2,14 milliards de dollars pour ce projet-là. Donc, clairement, là, je pense que l'avenir est là. Et il ne faudrait pas il faudrait pas penser que les joueurs actuels seront les joueurs de demain. Moi, je pense que c'est clair. Une course, là. C'est clairement. Tout le monde oui. se garoche là. Il y a de l'argent à faire là-dessus. Puis, tu sais, je veux dire, Patrice, c'est sûr qu'au départ, ça ne sera pas un réseau 100% télécom dans l'espace, mais en redondance. Ben oui, c'est ça. Effectivement. Tu as une panne secteur, active la redondance satellitaire. Merci, bonsoir, ton client t'appelle pas. C'est ça. Tu es capable de travailler à ton rythme sans payer du temps double, temps triple pour tes besoins. Donc, c'était la nouvelle sur les satellites. J'ai entendu cette semaine une entrevue formidable. En fait, c'est hier, je pense. Et c'est l'application Transit que j'ai utilisée à quelques reprises parce que pour le transport en commun, c'est merveilleux. Ça te permet de déterminer quand tu vas aller d'un point A à un point B, quelles sont les options de transport en commun que tu peux prendre, à quelle heure tu peux les prendre. Quand tu as multiples autobus possibles sur des circuits différents, ça te permet vraiment de... Tu pars de Laval jusqu'à Longueuil, puis tu vas être sûr de bien interagir avec chacune des possibilités entre les trois. Là. Exactement. Donc, c'est l'application Transit qui est développée à Montréal par des geeks. Et on va écouter l'entrevue. Bon, ça dure une quinzaine de minutes, mais ça vaut vraiment la peine, je vous dis tout de suite. Là. C'est plein d'informations super pertinentes dans toutes sortes de sujets. Donc, on regarde ça parce que l'application est quand même déployée dans 600 villes à travers le monde. Donc, c'est pas rien. Là. C'est pas une petite application babette là, juste pour Montréal puis la grande région. Là. Donc, on écoute ça ensemble, l'entrevue qu'ils ont donnée à l'émission. Je ne me souviens plus du titre, là, mais c'était au 98.5 hier. Luc, est-ce que tu connais l'application Transit? Écoute, je ne la connaissais pas, mais à jaser avec ses fondateurs, je pense. Oui. J'ai appris beaucoup, puis je pense que nos auditeurs vont adorer. Et leur mission, c'est d'assurer une vie sans voiture. Alors, je me suis dit, Luc va faire la vague, c'est évident. Oui, certain. On accueille en studio Samuel Vermette et Guillaume Campagna, qui sont les concepteurs de l'application montréalaise Transit. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous avez créé cette entreprise en 2012. Dans quel contexte? Peut-être Samuel? Oui. En fait, à la base, Guillaume puis moi, on était des développeurs indépendants. On crée des applications un peu pour le plaisir, pour des clients, mais aussi des projets personnels. À la base, on voulait juste créer une application pour faciliter l'utilisation du transport en commun. Spécifiquement pour le cas où est-ce que je sais que je prends la 55, par exemple, je veux juste savoir quand est-ce que la prochaine 55 passe. À l'époque, des applications comme Google Maps, ça fonctionnait déjà. On rentre notre destination, ça nous dit voici comment se rendre à la destination. Nous, le cas qu'on faisait, c'était vraiment je sais quelle ligne je prends, je veux vraiment juste savoir quand est-ce que l'autobus arrive. OK, mais la STM a ça, non? Tu peux, avec un itinéraire, savoir l'heure de passage. À l'époque, y avait-tu l'application de la STM? Il n'y avait pas l'application de la STM à l'époque, mais il y avait leur site qui était possible de l'avoir. Mais c'est sûr que nous, on était beaucoup plus focusés sur le cas de tous les jours, dans le fond. Ici, maintenant. Oui. Okay. Oui. Puis l'iPhone était tout jeune encore, puis on voulait vraiment utiliser la géolocalisation de l'arrêt auquel je me trouve en ce moment. Affiche-moi les départs autour d'ici, puis il y a des bonnes chances que la première ligne qui est affichée en haut, c'est la ligne qui m'intéresse. Donc, en fait, j'ouvre l'application, puis j'ai rien besoin de chercher, j'ai rien besoin de taper. C'est accéder à l'information le plus rapidement possible. C'était déjà, ça identifiait où tu étais, puis ça te donnait les lignes. Et Transit, puis, ouais. Là, vous avez fait du chemin, là, vous vous êtes rendu dans 200 villes à travers le monde. Chiffre officiel, c'est 600 villes. Oui, le chiffre officiel, c'est 600 villes. 600 villes? Oui, donc on est très fort au Canada et aux États-Unis, puis on a aussi un grand marché en Europe, surtout en France. Donc, c'est nos plus grands marchés, puis on peut l'application la plus importante en Amérique du Nord de transport en commun. En Amérique du Nord, sur une journée donnée, là, une personne sur 10 qui va prendre le transport en commun aujourd'hui va ouvrir Transit. Une personne sur 10? Ouais. Félicitations. Énorme. Bravo. Puis vous avez monté cette entreprise-là semaine après semaine. Aujourd'hui, combien d'employés? 85 employés? Aujourd'hui, 85 employés. Félicitations. Siège social à Montréal? Siège social à Montréal. Sur les Dans 85... le cœur de Montréal. Oui. Oui, dans le Malène, dans le quartier de Luc. Luc est content de le dire. Mais quelle est la force de Transit d'ailleurs? On salue Martin, chauffeur à la STM, qui nous écrit « J'utilise l'application Transit régulièrement au travail et j'adore. » Peut-être revenir à la base. Là. L'application Transit est destinée à qui? Elle sert à quoi précisément?
est destiné aux gens qui se déplacent en transport en commun, évidemment. Encore une fois, le cas principal de l'utilisation, c'est quelqu'un qui sait déjà quelle ligne il va prendre tous les matins. Il veut juste savoir rapidement c'est quand la prochaine 55, c'est quand la prochaine 24, la prochaine 18. Puis à partir de là, bon, on peut voir les véhicules en temps réel se déplacer sur la carte. On peut activer un assistant de navigation qui s'appelle Go, qui va nous dire quand partir de la maison, quand aller à l'arrêt. Hey, ça, c'est bon pour mon fils, ça. Parce que des fois, cours! À bord de l'autobus, souvent, bon, on veut un peu zone out, comme on dit. Là, puis l'application va nous dire votre arrêt arrive dans 2 arrêts, dans un arrêt. Puis donc, ça nous rappelle le quand débarquer. En hiver, avec les fenêtres embuées, c'est bien pratique aussi. Puis à travers tout ça, bon, il y a plein de fonctionnalités, je dirais, complémentaires. Par exemple, tout ce qui est vélo partage, autopartage. Il y a aussi un aspect communautaire. Quand on utilise l'assistant de navigation, en fait, on indique aux autres personnes où est-ce que les véhicules se trouvent de manière plus précise. Ça nous donne des points, puis il y a des classements, puis il y a quand même beaucoup de gens qui embarquent dans ces classements-là. Il y a un aspect un peu ludique à l'application. Notre but, c'est vraiment de faciliter l'utilisation du transport collectif, mais aussi de le rendre plus le fun. Fait que si je vais aller cueillir des fraises à Laval, parce qu'il y a encore de fraises à Laval. Hein. Est-ce qu'il y a une ligne de bus qui sera là-bas? Bon, non, mais je sais qu'il n'y en a pas de ligne de bus. Fait que là, je me dis, OK, je vais prendre le métro jusqu'à Concorde, puis après, je fais quoi? Fait que là, est-ce que votre application va me dire, là, tu pourrais prendre un vélo, ou là, tu pourrais prendre un bixi, là, tu pourrais prendre un communauto, whatever? Tu pourrais prendre le champ aussi, peut-être? Oui, ben c'est ça, effectivement, les trajets multimodaux, où est-ce qu'on va partager plusieurs types de modes à l'intérieur d'un même trajet. C'est effectivement quelque chose qu'on fait. Donc, prendre le métro le plus loin possible, puis ensuite prendre un vélo partage ou vélo personnel si c'est quelque chose qui est possible, ou même communauto ou voiture partagée. OK, il y a tout dedans, là. Oui, on essaie d'être le plus complet dans le type de mode qu'on supporte, mais aussi les services qui sont accessibles dans une ville. Okay. Ouais. Comment vous financez tout ça, ce développement-là? Quelle bonne question. Ce fut une longue aventure. Alors aujourd'hui, en fait, en date d'aujourd'hui, on a un abonnement payant où est-ce que les gens, dans le fond, ils peuvent payer 25 $ par année, 5 $ par mois pour avoir un accès à des fonctionnalités plus avancées. Donc, on a ce modèle-là qui est payant dans les 600 villes à travers le monde. Puis dans le cadre de ces villes-là, en fait, c'est la société de transport qui, dans le fond, achète ces abonnements-là pour tous leurs passagers qui veulent utiliser Transit. C'est le cas, par exemple, à Ottawa. On les salue. Donc, à Ottawa, aussi Transpo, et on a un contrat avec eux pour, entre autres, offrir Royal à tous leurs usagers, mais aussi pour, dans l'application, on a ce qui s'appelle les sondages instantanés qui viennent, dans le fond, poser des questions aux usagers par rapport à la sécurité aux arrêts, la propreté à bord des véhicules, les services offerts aux différents arrêts, s'il y a un banc, s'il y a un abribus, s'il y a de l'éclairage. En même temps. Donc, une panoplie de services, dans le fond, qui a aussi Transpo travaille avec nous pour améliorer les opérations puis en même temps améliorer l'expérience client pour eux. Oui, vas-y. Ben, juste question complémentaire. Monsieur le Président, question complémentaire. Tu sais qu'une question complémentaire, il faut que ça soit sur le même sujet. Hein? Oui, tout à fait. Donc, il faut que ça soit rapide. Alors, question complémentaire, est-ce qu'il y a aussi de la publicité? Il n'y a pas de publicité. C'est une bonne question. Okay. On a fait le choix. Ils ont fait le choix de manière continue de ne pas afficher de publicité. Pour 2 raisons. On pense que la publicité dans une application de transport en commun, en fait, ça vient vraiment nuire à l'expérience. Hein. Souvent, on est pressé, on veut attraper l'autobus, puis quoi de pire qu'une publicité qui vient se mettre dans notre face, puis que là, ça vient vraiment briser le flow, là, si on veut. Puis l'autre raison, c'est niveau confidentialité. En fait, toutes les pubs dans toutes les applications, souvent, ben ça utilise des données de différents sites, de différentes visites. Ça vient bâtir un profil, dans le fond, sur l'usager. Nous, point de vue éthique, on est relativement contre ça. Okay. C'est un choix difficile parce qu'il y a des gens qui sont prêts à vendre un peu leur vie privée en échange d'une application gratuite. Nous, on fait le choix de ne pas faire cet échange-là, puis on préfère carrément dire aux gens, payez pour l'application. Vous êtes dans 700 villes, j'imagine que ça démontre à quel point l'application est appréciée. Une des forces de l'application, c'est que les usagers acceptent d'être géolocalisés pendant leur trajet. Ouais. J'imagine que c'est la grande force de Transit. Là. Sans ça, Transit ne serait pas ce qu'elle est. Mais c'est sûr que c'est un gros avantage pour l'utilisateur en tant que tel de géolocaliser pour voir les choses autour de lui, puis pas avoir besoin de faire des choses manuelles à chaque fois qu'il ouvre l'application. C'est aussi un gros avantage, comme Sam le disait plus tôt, de pouvoir partager sa position et pouvoir voir avoir des meilleures données de positionnement d'autobus en temps réel qui, venant des utilisateurs,
à faire un partage plus important des données. Puis c'est pas des données privées dans le sens que tu es dans un autobus. L'autobus, c'est seulement une amélioration pour tout le monde qui utilise l'application. Mais il faut que tu le déconnectes après quand tu as fini ton trajet parce que ça va te suivre. Ouais. Normalement, ça devrait être fait tout seul. Oui. Ah, c'est déconnecté tout seul. Ça fait partie de notre philosophie de protection de la vie privée. Là, on utilise ces données-là vraiment juste pour te guider durant ton trajet. Quand tu arrives à destination, on ferme tout ça. Il n'y a pas de manigance. Le gros Guillaume, il s'en va aux toilettes. Ça prendra, il a mangé un May West dans l'autobus. Et en passant, en parlant d'autobus, sache que l'autobus 56 à Laval t'a conduit, t'apportes du métro à la ferme Marino pour la cueillette de fraises. C'est fou, hein? Ouais, c'est fou comme il y a des auditeurs tout le temps la réponse. Toujours la réponse. Il y a toujours un auditeur caché quelque part Laval, puis il y avait un autobus qui arrive avec la Montréal à réponse. Laval. C'est hallucinant. Ouais. Est-ce qu'on peut vous lire question d'améliorer votre application, là? Louis, qui est usager, bon, il nous écrit l'application se sert des horaires, ce n'est qu'une image des horaires affichés. Quand il y a des retards impossible de savoir. Donc, effectivement, on utilise les horaires comme base d'information pour savoir qu'est-ce qui se passe dans un réseau. Mais la chose très importante, c'est qu'on a aussi le temps réel. Donc, on a la position en temps réel des véhicules avec l'aide des utilisateurs, mais aussi, justement, savoir dans combien de temps ton autobus va arriver. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on a travaillé à améliorer. Donc, les agences de transport nous donnent ces données-là, mais on a aussi travaillé à améliorer avec l'intelligence artificielle, justement, les données, quand est-ce que l'autobus va arriver à ton arrêt. OK, donc, attends. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait dans l'autobus un autre utilisateur de transit. Pas pour que ça... Non, on utilise les données des agences de transport. Okay. C'est améliorer s'il y a un autre utilisateur de transit. Ça augmente la fiabilité. Oui. Mais dans ce cas-ci, quelle est la réponse pour Louis? Ça va dépendre des systèmes. Par exemple, pour la SM, puis partout à Montréal, on a les alertes de service. S'il y a un gros problème sur la ligne orange, ça va être affiché. Tu peux avoir des notifications pour en être informé. Si c'est un autobus qui est en retard, normalement, quand tu transites, tu devrais voir à côté qu'est-ce qui est en temps réel, puis savoir que cet autobus-là, il va vraiment être là dans 5 minutes. Et non, on pense qu'il va être là dans 5 minutes. Il faudrait connaître la société de transport et la ligne exacte dont Louis parle. Oui, je ne sais pas, peut-être qu'il... Louis, s'il te plaît, complète ta question. Oui, exactement. Ça va ressembler à quoi au futur de transit? L'intelligence artificielle, évidemment, va certainement vous donne déjà des possibilités incroyables. Mais sur quoi vous travaillez en ce moment sans révéler de grands secrets d'entreprise? Oui. Ben, je pense que l'intelligence artificielle est utile pour plein de domaines, de fonctionnalités. Nous, on l'utilise pour, par exemple, mieux prédire quand est-ce que l'autobus va arriver. Mais c'est pas vrai que l'intelligence artificielle c'est une sauce pour tout. Puis je pense qu'il faut l'utiliser de manière intelligente et pas juste dire comme ça, c'est intelligence artificielle, ça, c'est intelligence artificielle. Le simple fait d'afficher les lignes autour de moi basé sur la géolocalisation, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est juste un choix de design de dire que la place où tu te trouves en ce moment, il y a des bonnes chances que l'information qui t'intéresse le plus, c'est l'autobus qui passe où est-ce que tu te trouves. Je te laisse ça me répondre justement parce que l'intelligence artificielle, c'est important, mais on ne va pas aller directement dans le hype et la nouveauté du jour. On va vraiment utiliser où est-ce que c'est vraiment important. Puis il y a les choses qu'on travaille en ce moment, elles sont peut-être moins directement... La détection automatique des détours, par exemple, on a fait un projet pilote avec la STM il y a 2 ans. À Montréal, un trajet d'autobus sur 3 est affecté par un détour, une déviation causée par toutes sortes de choses, des festivals, de la construction, peu importe. Un trajet sur 3. Un trajet sur 3, c'est énorme. Alors, on a développé en partenariat avec la STM un système, dans le fond, qui vient, en analysant les emplacements des véhicules, bien, on vient, dans le fond, retracer le parcours des lignes. C'est mis à jour en temps réel. On utilise l'intelligence artificielle pour un peu deviner où est-ce que l'arrêt temporaire pourrait se trouver. Donc ça, c'est un bon exemple de où est-ce que l'intelligence artificielle peut être réellement utile plutôt que de juste dire « Ah oui, l'intelligence artificielle pour ci, pour ça ». Mais là, les gars, là, vous présentez tout ça comme si c'était facile. C'est normal, on fait ça depuis 2012, c'est le fun, on est dans 600 villes. Moi, j'aimerais savoir, là vous êtes 2 pecnos ici dans le Myland, là. La première fois que vous avez pris le téléphone pour appeler New York ou Lyon ou Bombay, ça s'est passé comment? Vous avez fait ça comment? Oui. Bien, il y a 2 aspects à la réponse. Le premier aspect, c'est que pour les données de transport en commun, on vit dans un monde pour nous, qu'on est très chanceux, il y a beaucoup de données ouvertes. Donc, les données de transport en commun en temps réel ou pas sont souvent ouvertes. Donc, n'importe qui peut les utiliser, n'importe qui peut l'utiliser pour son application ou autres services qu'ils veulent faire. Oui, je veux bien. Tu étais à Montréal, tu utilisais les données ouvertes, mais après ça, tu veux avoir du revenu. Oui, donc, tu es obligé de contacter la compagnie pour dire j'ai quelque chose à te vendre, j'ai quelque chose à te vendre. Oui. Fait que, moi et Guillaume, on est 2 technos, effectivement. Puis dans nos premiers jours, on était 5. Puis clairement, il n'y avait aucun de nous 5 qui était
personnes business et développement d'affaires. Donc, on avait quelques conversations avec quelques sociétés de transport. Une de ces sociétés de transport-là, c'était dans la région de New York, Nice, à Nassau County. Puis là-bas, il y avait un autre techno, mais qui travaillait dans ce domaine-là, qui s'appelait Jake. Puis en travaillant avec Jake, tranquillement, en fait, on a réalisé qu'on était vraiment dans le même mindset, qu'on avait les mêmes objectifs. Donc, Jake est venu travailler pour nous. Il a déménagé de New York à Montréal. C'est une super belle histoire. Aujourd'hui, il vient de se marier à une Québécoise. Oui. Il mange la poutine. Il mange la poutine, absolument. Il dit des mots comme Tigidou. Puis en fait, Jake a un peu tout changé pour nous parce que Jake, avec son réseau de sociétés de transport, puis avec son profil différent du nôtre, il a réussi à vraiment bâtir une équipe qui vient parler le bon langage avec les sociétés de transport, puis qui comprend beaucoup mieux les besoins des sociétés de transport que deux technos comme moi et Jake. Donc aujourd'hui, sur 80, il y a à peu près la moitié de l'équipe, dans le fond, qui est dédiée vraiment à tout ce qui est société de transport, puis une autre moitié qui est dédiée plus au développement de l'application. Extraordinaire. Luc, c'est la fin de cette entrevue, mais, on a une surprise pour Samuel et Guillaume. On a une tradition dans cette émission, le biscuit chinois. Certains pour ceux qui ont besoin de savoir leur avenir, Nathalie. Oui, on ne l'offre pas à tout le monde. Là. C'est ça, tout à fait. C'est un club très Regardez célèbre. bien, Oui, certains ont des cartes chouchou. Nous, c'est le biscuit chinois chouchou. Alors, on vous fait... il faut le lire en nombre, désolé. Alors, peut-être Guillaume? Un investissement financier rapportera beaucoup plus que prévu. Wow! Guillaume, il faut que tu saches que c'est jamais arrivé que le biscuit chinois ne dise pas la vérité. C'est bien. C'est jamais C'est arrivé. Non, mais c'est extraordinaire. Oui, Le mien est moins intéressant. Vous êtes un ami dévoué. Fait que, point de vue financier, Je sèche. fais moins de cash. Félicitations, Merci beaucoup. vraiment. Merci C'est extraordinaire. C'est le fun, Nathalie, d'avoir des développeurs. On en parle tout le temps dans les films ou dans les, dans les articles profonds. Ah oui, il y a des développeurs. Mais là, on en a deux, là. Deux bébites de même. Là. Exactement. Présents Des dans vrais 600 de 000. vrais. Samuel Vermette et Guillaume Campagna, les concepteurs de l'application montréalaise Transit qui est déployée à travers 600 villes de la planète. Absolument extraordinaire. On vous souhaite un très beau succès et puis, mon Dieu, longue vie à Transit. Merci beaucoup. Merci. Très, très hot. Très hot. Hein? Donc, c'était une jeune pousse, plus jeune, là, ça fait plus de 10 ans qui travaille sur le projet. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir le point de vue de développeur sur un problème complexe, à la fois complexe et à la fois nécessaire. Si je me souviens bien, l'application Transit, quand il l'avait sorti, il avait pris de court un paquet de compagnies de transport parce que personne n'était prêt. Et ils avaient réussi, eux, à développer leur application qui était vraiment efficace. C'est ça, quand je disais, en deux étapes, là, l'étape pusher, c'est-à-dire que je prends les données existantes qui sont disponibles, je pitch à du monde dans la rue qui en ont besoin, ils deviennent accros, ça devient un incontournable, l'entreprise fait comme, ouais, c'est quoi ça? Peut-être que j'en aurais besoin moi aussi. Ça, c'est comme quand j'avais expliqué chez Desjardins, la première application mobile, c'était un WizKid dans le département qui avait développé l'application. Lui, il avait tous les accès back-end et il avait releasé ça sur le App Store. Puis la haute direction n'était même pas au courant qu'il y avait une application mobile sur l'iPhone qui était disponible. Wow. Oui, c'est ça.